Alors ma question, Robert Manias, du poids politique d'Édouard Philippe, est-ce que de cela va dépendre aussi s'il y a un phénomène, une hémorragie même de la droite vers le pouvoir central maintenant d'Emmanuel Macron? Clairement, oui. D'abord parce que le Premier ministre qui va faire campagne, non pas, il est républicain, toujours, il n'a pas été exclu. D'ailleurs, Bernard Accoyer a précisé qu'il n'était pas question qu'il soit exclu. Il est Premier ministre républicain, c'est donc un Premier ministre de droite, en titre, qui est à Matignon. Et malgré tout, il va faire une campagne comme chef, non pas d'une majorité, parce que justement, il va la chercher, la majorité, mais comme chef du projet d'Emmanuel Macron sur le terrain, c'est-à-dire les Républicains en marche. Donc, lui, Premier ministre de droite républicain, va faire campagne pour tenter d'avoir une majorité pour Macron contre un certain nombre de candidats républicains. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est quand même, on voit, en quelques heures, là, la droite est quand même dynamitée. La gauche a été explosée. Dynamitée déjà ? Mais moi, je pense, sérieusement, je pense, parce que, objectivement, la réaction d'Alain Juppé est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que, bien évidemment, il n'allait pas dire tout de suite « je soutiens Emmanuel Macron et je vais demander aux candidats qui se réclament de moi de faire campagne pour lui ». Mais qu'est-ce qu'il a dit, Juppé? Il a dit simplement, d'abord, je salue ce Premier ministre, et ensuite, bien évidemment, dans l'hypothèse où les Républicains, c'est-à-dire que lui n'envisage qu'une hypothèse, c'est que les Républicains n'aient pas la majorité. C'est dans son communiqué. Bien évidemment, si les Républicains n'ont pas la majorité, eh bien, il faudra travailler avec le nouveau président de la République et son projet. Donc, c'était tout à fait étonnant. Et je ne vous parle pas de toutes les réactions. On va en parler. Votre réaction... Non, je suis désolé, c'est du détournement de Juppé. J'ai sous les yeux la phrase exacte. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. Alors, écoutons-le, vous verrez s'il ne prend pas qu'une hypothèse. Édouard Philippe, qui est un ami, est un homme de grand talent. C'est aussi un député qui connaît parfaitement les rouages de l'activité parlementaire. Il a donc, je crois, toutes les qualités pour assumer la fonction difficile que le président de la République vient de lui confier. Et je lui souhaite évidemment bonne chance. Cela dit, nous entrons maintenant dans une séquence nouvelle de la vie politique avec la préparation des élections législatives qui auront lieu dans moins d'un mois. Pendant cette campagne, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je soutiendrai les candidats investis par LR et l'UDI. Votre analyse, Michel Cotta, une séquence nouvelle, dit Alain Juppé, mais qui rappelle sa fidélité à sa famille politique. Vous avez coupé juste avant la phrase. Oui, on n'avait pas tout le temps de passer à Alain Juppé. C'est le plus important et le débat que j'ai avec Gérard. C'est pour vous donner le temps. Oui, je veux dire, écoutez, après il dit ceci, après les élections, il conviendra de fixer notre ligne. Si la droite n'est pas majoritaire, il faudra trouver les voies et moyens d'un travail constructif dans l'intérêt de la France. Voilà ce qu'a dit. Donc ça ne veut pas dire qu'il prend qu'une hypothèse, il prend les deux hypothèses. Moi, je voudrais rebondir sur deux termes là, que vous avez employés, messieurs. Le premier, le terme otage. Alors effectivement, je pense, moi, que si la négociation ce matin a duré quelques heures, c'était parce qu'Édouard Philippe ne voulait pas arriver sans autre ministre juppéiste ou proche de Juppé. Donc je pense que ça c'est une vraie négociation qui s'est réalisée avant qu'il soit Premier ministre. Et puis je rebondis sur l'autre expression qui est dynamité. Autant je pense que la gauche est dynamitée, autant je pense que la droite est ébranlée. Voilà, elle est ébranlée fortement. De la campagne électorale dépendra son unité, mais je crois que tout est fait quand même pour l'ébranler encore plus sérieusement. Et je vois par exemple qu'on me dit, peut-être je me trompe, mais c'est une information, le secrétaire général de Matignon serait un juppéiste proche de Juppé, donc Pierre Mathieu Duhamel. Absolument. Eh bien voilà, c'est une information. Nous connaîtrons les détails dans quelques instants. On va continuer.